Le Tanya de Shabbat, on a expliqué l'idée de la tchouva ila, la grande tchouva. On avait dit que par rapport à ça, justement, l'idée, c'était que effectivement, il y avait deux façons. Soit quelque chose qui vient directement d'en haut, donc qui est lié avec l'étude de la Torah, puisque c'est les paroles d'Hachem, ou bien le niveau que l'on attend de nous-mêmes, c'est quoi? C'est la tchouva ila qui vient de nous-mêmes et qui est représentée par la tfila. Et donc maintenant, on comprend qu'on nous dit, En omdim leit palel, on ne commence pas à prier, et là, mitor koved roche, que quand on a quelque part un petit peu pris conscience des choses. Ça veut dire on n'ouvre pas son sidour en pleine rigolade, mais on doit être conscient de notre situation. En vérité, ça fait écho de ce que l'on a dit dans le Pérec Zayin et le Pérec Kret, quoi? Qu'on doit avoir de la peine, de la compassion pour notre Neshama. En d'autres termes, c'est quoi l'idée? Comme on reprend l'idée du Pérec Zayin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se rend compte que finalement, on a un énorme, chacun d'entre nous, on a un énorme potentiel, pas simplement un potentiel matériel dans lequel on pourrait être des génies de la musique ou des génies dans n'importe quel domaine, mais on est tous génies dans le sens où on a une neshama qui est illimitée, qui peut faire des choses fantastiques. Et donc quand on prend conscience de ça, et d'un autre côté on voit qu'on reste souvent dans notre petitesse, eh bien ça crée une situation de peine profonde. Et c'est avec cette peine profonde qu'il faut commencer à entamer la tfila. Seulement, à l'époque, justement, ils étaient capables de passer tout de suite à une autre étape, puisque dans la tfila, on doit faire aussi d'un autre côté, on dit En omdim leit palel et lamitor simcha. On doit prier avec beaucoup de joie. Donc comment arriver à faire en sorte qu'il y ait une émotion de peine et terrible et donc finalement d'amertume et directement laisser place à la joie en direct, à la seconde d'après, à partir du moment où on commence la tefila. Dans nos générations, on n'est plus capable d'avoir ces sentiments qui sont extrêmes. C'est pour ça que l'Admorazaken, il nous dit que à l'époque, il faisait tikkun chatzot, c'est-à-dire que le soir, il se levait à Chatzot et justement la nuit et ils étaient tristes sur la destruction du Beth Amikdash. Mais en vérité, quand on est triste sur la destruction du Beth Amikdash, c'est aussi par rapport à nous-mêmes parce que quelque part le Beth Amikdash, eh bien, ça fait référence à nous-mêmes, à la destruction que l'on peut avoir nous-mêmes dans nos vies personnelles. Eh bien, à l'époque, ils se levaient la nuit pour justement montrer à quel point la destruction du Beth Amikdash les peinait. Dans nos générations, on n'a pas la force de faire Tikkun Chatzot. Alors la Admorazaken, il dit au moins jeudi soir, puisque c'est juste avant Shabbat, eh bien jeudi soir, on doit s'efforcer à rester un peu plus longtemps réveillé, dans lequel on doit faire un Cheshbon Nefesh, un compte de ce qu'on a fait positivement et aussi négativement de toute la semaine. Pourquoi? Pour arriver au Shabbat. Shabbat, c'est les mêmes lettres que Teshev, Tashuv, qui sont les lettres de la Tchouva. En d'autres termes, ce que l'Admorazaken veut nous dire comme idée générale, avant Tchouva Ilaha, avant qu'il y ait la grande Tchouva, il y a une petite Tchouva. Ça se répercute. À chaque fois, par exemple, avant qu'on fasse la Tfila, eh bien, on doit se préparer par rapport à la Tfila. Et de la même manière, avant qu'on rentre dans le Shabbat, eh bien, on doit se préparer le jeudi soir. Donc c'est ça toujours l'idée, c'est que la Tchouva, la petite Tchouva, laisse place à la grande Tchouva. Et dans Shabbat, le moment suprême de Shabbat, c'est quoi? C'est au moment de la Tfila de Shabbat. Et donc maintenant, on comprend ce qui est dit dans Ishaya. Machiti ka'av peshaecha. Hachem dit, j'ai effacé tes fautes. Ça, c'est le niveau de la tchouva. Ilaha, Shuva et là, Kigal Ticha. Et après, Ishaya, il nous dit, retourne vers moi, Kigal Ticha, parce que tu as été délivré. En d'autres termes, la Shuva Ila, c'est la délivrance quelque part. C'est toujours la deuxième étape. Première étape, c'est quoi? C'est prendre conscience. Deuxième étape, c'est la Géoula, c'est être délivré de la situation dans laquelle on se trouve.